Bonjour passionnés de mesures logicielles, mon nom est David Alexandre Paquette et bienvenue à ces capsules de formation sur la méthode cosmique. Nous allons voir ensemble le module 5, exigences non fonctionnelles. Alors dans ce module 5, vous apprendrez les avantages de l'utilisation de la taille fonctionnelle, quand mesurer ou estimer la taille fonctionnelle, ainsi que le coût relatif à la mesure. Je vous invite à consulter les autres sujets qui ont été couverts dans d'autres capsules pour en apprendre plus sur la méthode cosmique. La référence utilisée dans ce module est le guide de pratique de mesure cosmique pour les exigences non fonctionnelles que vous pouvez retrouver sur le site web de Cosmic. Prenons un moment ensemble pour regarder plus attentivement les distinctions en lien avec les exigences non fonctionnelles. Alors, il y a des types d'exigences qui ne peuvent pas devenir fonctionnelles. Exemple, les contraintes organisationnelles, lieu des opérations, matériel utilisé, respect des standards. Certaines contraintes environnementales, dont l'interopérabilité. Les contraintes d'implantation, langage de développement, la date de livraison. Il y a des types d'exigences qui peuvent être non fonctionnelles et devenir opérationnelles. Par exemple, des contraintes de qualité, fiabilité, efficacité, et des contraintes environnementales, telles sécurité. Les exigences non fonctionnelles peuvent être aussi transformables. Elles peuvent se traduire en exigences fonctionnelles lorsque l'on connaît mieux les exigences de l'utilisateur. Voici un exemple. Le système ATM doit être en mesure de fournir un service de retraite d'espèces avec un haut niveau de sécurité. Donc l'emphase est placée sur la sécurité. Dans le cadre de ce module, nous allons nous inspirer de cet article que nous avons simplifié pour les besoins de la matière. Au niveau des exigences non fonctionnelles et de la sécurité logicielle, nous allons baser notre structure sur le graphique suivant, tiré de cet article. Dependability Model for Decomposition and Allocation of System Safety Integrity Levels of Software Quality, qui présente les interactions en sécurité logicielle, découpant celui-ci en deux objectifs, la sécurité externe et la sécurité interne. Regardons maintenant ensemble les exigences fonctionnelles du système de sécurité, en reprenant l'exemple de la machine ATM que nous avons vu précédemment. Les exigences de sécurité du système pour un ATM sont définies comme suit. L'exigence 1, le client doit insérer sa carte bancaire dans le guichet automatique, permettant au système d'identifier le client. L'exigence 2, une fois que le client a inséré sa carte, le système extrait le code PIN crypté et demande à l'utilisateur de saisir son code PIN à 8 chiffres à l'aide du clavier pour authentifier son identité. Et exigence 3, si le client est authentifié, le système ATM doit s'assurer que les retraits quotidiens du client ne dépassent pas 800 $. Une fois vérifié, le client peut accéder au système. Regardons maintenant ensemble l'identification des exigences et plans de contrôle. Les services de sécurité ATM ont un certain nombre de plans de contrôle. Premièrement, identification du plan utilisateur, qui détermine au début de la connexion que les identités de l'appelant et ou de l'appelé sont authentiques. Confidentialité du plan utilisateur fournit des mécanismes cryptographiques qui protègent les données utilisateurs sur un virtual channel contre toute divulgation non autorisée. Troisièmement, intégrité des données du plan utilisateur fournit un mécanisme qui permet de détecter la modification des valeurs de données ou des séquences de valeurs de données, même en présence de menaces de modification malveillantes. Et quatrièmement, contrôle d'accès du plan utilisateur. Nécessite des mécanismes pour transporter les informations de contrôle d'accès utilisées pendant l'établissement de la connexion, ainsi que des mécanismes au sein des composantes ATM pour utiliser ces informations afin de déterminer si l'accès de la connexion doit être accordé. Regardons maintenant plus en détail les mesures des exigences pour les deux premiers plans de contrôle. Alors, au niveau de l'identification du plan utilisateur, nous retrouvons une entrée, une lecture et une sortie. Au niveau de la confidentialité du plan utilisateur, nous retrouvons comme mesure une entrée, le code utilisateur, deux lectures, utilisateur et le virtual channel, et une sortie, reconnaissance ou non-reconnaissance de l'utilisateur. Bien sûr, ici en réalité, c'est plus complexe. Nous avons simplifié en considérant qu'un ou deux groupes de données. En ce qui a trait aux exigences non fonctionnelles en lien avec la portabilité, nous allons baser notre structure sur le graphique suivant, tiré de cet article, A Standard-Based Reference Framework for System Portability Requirement, où nous retrouvons 4 grands thèmes, soit 1. Le Software Component Portability,
le 2, le Data Component Portability, le 3, le Hardware Component Portability, et le point 4, Isolation of System Call Portability. Par exemple, pour un système, ceci pourrait se traduire en couches applicatives et systèmes d'opération, comme nous le voyons dans cet exemple. Au niveau des exigences non fonctionnelles et de la performance, la synergie se base sur différents axes. Premièrement, au niveau des exigences de performance et de système, nous retrouvons dans cet axe le Logical View, le Process View, le Development View, le Physical View, Conceptual View qui entoure le tout, et au centre le User View. Comme deuxième axe, nous retrouvons la dynamique des exigences et les fonctions associées. Et finalement, comme troisième axe, nous retrouvons les exigences de performance statique du système. Ces axes sont utilisés lors de la mesure des exigences non fonctionnelles en lien avec les performances. Regardons maintenant de plus près avec les exigences fonctionnelles pour la performance, avec un autre exemple. Supposons que l'exigence de votre utilisateur soit un niveau de disponibilité du logiciel sur 7 jours avec un objectif de 95%. Les données proviennent d'un outil que vous n'avez pas encore développé. Par contre, si vous souhaitez fournir un rapport hebdomadaire sur le site web à partir des données de l'outil à votre utilisateur, vous devez extraire ces données et les présenter sous forme de rapport. En supposant que les informations sont dans un log, un groupe de données pour le log, vous avez une entrée pour l'information provenant du log, une sortie pour l'information présentée à l'utilisateur, une lecture et un message d'erreur. Donc, 4 points de fonction cosmique. Qu'adviendrait-il si la disponibilité et la date appartenaient à deux groupes de données différents? Faites le calcul de points de fonction cosmique. Combien obtenez-vous? Regardons maintenant les exigences non fonctionnelles de performance. Donc voici un exemple d'une exigence non fonctionnelle de performance qui peut se traduire en différentes exigences fonctionnelles. Par exemple, fonction de bande passante, un log de l'historique de la bande passante peut être créé. Fonction de charge de travail, un historique de la charge de travail. Fonction de temps-réponse, un log de temps-réponse. Fonction réglage de l'heure, une interface pour régler la fonction de l'heure et un processus pour montrer les résultats. Fonction d'erreur de suivi, un log des erreurs de suivi. Donc nous avons retracé au moins 6 processus fonctionnels, ceci basé sur la vue dynamique que nous avons vue précédemment. Amusons-nous un peu avec un exercice. Alors, je propose, cet exercice consiste à définir 4 standards de qualité et montrer comment vous pouvez les mesurer en tant que processus fonctionnel. Si ce n'est pas possible, dites pourquoi. Utilisez un document que vous connaissez. Donc note, il est toujours important de garder la traçabilité, ce qui est critique ici pour cet exercice. Alors, en conclusion, un certain nombre d'exigences qui apparaissent de prime abord sans fonctionnalité mesurable peuvent se traduire en exigences fonctionnelles et être mesurées avec la méthode cosmique. Prenons un moment de faire un survol de cosmique. Alors, au niveau du système logiciel, nous pouvons avoir des processus fonctionnels allant de 1 jusqu'à n, tout dépendamment du système. Par la suite, au niveau du front-end, nous avons le matériel d'entrée-sortie avec comme frontière avec l'utilisateur fonctionnel, l'utilisateur ou autre logiciel ou appareil, et de l'autre côté, au niveau du back-end, nous avons le stockage persistant avec les données. Au niveau de l'utilisateur, donc l'utilisateur fait des entrées au niveau du système, et le système effectue des sorties vers l'utilisateur. De son côté, le stockage permanent envoie des lectures au système logiciel, et le système logiciel procède à des écritures dans le stockage persistant, soit la base de données. Alors, comme information complémentaire, je vous invite à aller visiter le site web de Cosmic pour connaître les règles détaillées, les exceptions et les conseils spécifiques au domaine, à l'adresse suivante. Je vous rappelle que le manuel de mesure utilisé ici est la version 5, et il existe des guides pour l'application d'affaires, les logiciels en temps réel, les entrepôts de données et les logiciels de type Big Data, les applications SOA, ainsi que des études de cas. Merci beaucoup tout le monde de votre attention, ce fut un plaisir de vous accompagner dans ce module 5. Je vous invite à consulter les autres modules, il y en a 7 au total, pour approfondir votre connaissance de la mesure cosmique. À la prochaine!